Retour du foot de sélection nationale, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan des 5 championnats majeurs dont la Ligue 1 au terme de la 12e journée, une transition vers le Barça au centre de l'attention par rapport à Messi de retour au Camp Nou et Lamine Yamal finalement forfait avec l'Espagne, une séquence équipe de France entre l'arrivée des Bleus à Clairefontaine et le cas Lucas Chevalier, quelques informations autour du mercato avant de conclure en image par la compile de buts traditionnelle. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La Ligue 1 aura encore offert un week-end plein de surprises et polémiques. La 12e journée s'est d'abord distinguée par la démonstration de lance du côté de Monaco, de quoi dominer le bilan de l'équipe et 3e au classement à même hauteur que Marseille, tombeur de Brest. Nice était ensuite surpris sur la pelouse de Metz, auteur d'une 3e victoire consécutive, avant que Lyon ne soit dégoûté par Paris au bout du temps additionnel en ayant le sentiment d'avoir subi un arbitrage litigieux. L'OL retient certaines situations en particulier, dont la main de Zabarni dans la surface, une potentielle faute de Vitinha sur Tessman avant le 2e but parisien, un éventuel penalty non sifflé pour Tagliafico après une intervention de Kanguinli et un 2 poids 2 mesures générale. Des joueurs aux dirigeants en passant par l'entraîneur adjoint lyonnais, tout le monde a poussé un coup de gueule. Tolisso a d'ailleurs effectué une vidéo dans laquelle il demande une réunion pour revoir le système arbitral français au complet avant d'obtenir gain de cause. Le 1er décembre, les clubs vont discuter avec les arbitres afin de chercher des solutions et réduire les erreurs à répétition. Affaire à suivre. En parallèle, les 4 autres championnats majeurs ont également livré pas mal d'enseignements. Entre la Serie A où le Napoli fait la mauvaise opération sur la pelouse de Bologne au bénéfice de l'Inter et la Roma, tombeur de la Lazio et l'Udinese pour reprendre les commandes, Antonio Conte serait désormais prêt à démissionner si aucun sursaut d'orgueil. Au passage, d'autres clubs italiens ont d'ores et déjà changé d'entraîneur, dont la Fiorentina avec l'arrivée de Vanoli en vue de sortir de la zone rouge, et l'Atalanta suite à l'éviction d'Ivan Juric remplacé par Palladino. En Bundesliga, plusieurs cadres allemands viennent d'avoir un coup d'arrêt, à l'image du Bayern tenu en échec par l'Union Berlin. Le club bavarois a néanmoins conservé la tête devant Leipzig battu sur la pelouse d'Offenheim. Situation similaire du côté de la Première Ligue en voyant Arsenal buter sur Sunderland sans pour autant perdre le fauteuil de leader. Manchester City s'est offert Liverpool pour garder la place de dauphin avec 2 points d'avance sur Chelsea. Le match nul entre Tottenham et Manchester United ne fait les affaires de personne. Derrière, la Liga aura vu le Barça profiter du faux pas du Real Madrid en faisant tomber le Celta Vigo grâce à Lewandowski auteur d'un triplé et Lamine Yamal de nouveau buteur. En parlant de Lamine Yamal, la trêve internationale commence déjà avec une nouvelle polémique. La Fédération espagnole de foot a fustigé la communication du Barça sur la blessure du joueur de 18 ans, finalement forfait pour les 2 prochains matchs. Les services médicaux de la RFEF souhaitent exprimer leur surprise et leur mécontentement après avoir appris à 13h47 le lundi 10 novembre que le joueur Lamine Yamal avait subi ce même matin une intervention invasive par radiofréquence pour traiter ses douleurs au pubis. Cette procédure a été réalisée sans communication préalable avec le service médical de la sélection, lequel n'en a pris connaissance que par un rapport reçu à 22h40 hier soir dans lequel il est indiqué une recommandation médicale de repos de 7 à 10 jours. La guerre club-sélection pas près d'être terminée. En dehors du cas Lamine Yamal, sinon le Barça vient d'avoir une visite surprise de Messi. L'octuple Ballon d'Or s'est rendu au nouveau Camp Nou sans prévenir personne avant de partager des photos sur les réseaux sociaux plein d'émotions. J'espère qu'un jour je pourrai revenir et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme j'ai jamais pu le faire. Hier soir je suis retourné dans un endroit qui me manque de toute mon âme, un endroit où j'ai été immensément heureux, où vous m'avez fait sentir 1000 fois la personne la plus heureuse du monde. Il avait dans le même temps l'occasion d'accorder un entretien à Sport. Le quotidien catalan a abordé plusieurs sujets, dont le départ de Barcelone, un potentiel retour et même le PSG. J'ai gardé un sentiment étrange après mon départ à cause de la façon dont tout s'est passé. Après avoir passé toute ma vie là-bas, je suis pas parti comme je l'avais imaginé, comme je l'avais rêvé. Et puis les adieux étaient un peu étranges aussi, à cause de la situation, à cause de tout. Mais bon, je pense que l'affection des gens sera toujours là, à cause de ce que j'ai dit, à cause de tout ce que nous avons vécu. Je vous remercie infiniment pour votre connaissance éternelle. J'ai vraiment envie d'y retourner. Barcelone nous manque énormément à moi, mes enfants et ma femme. Ils me parlent sans cesse de Barcelone, de l'idée d'y vivre à nouveau. On a notre maison, tout. C'est ce qu'on veut. J'ai vraiment envie de retourner au stade quand il sera terminé. Ça va être bizarre de retourner dans le nouveau stade et de le voir, car la dernière fois que je l'ai vu remonte à longtemps. Et ce sera excitant de revivre ces moments et de me souvenir de tout ce qui s'y est passé. Il semble aussi que Paris ait été un enfer, mais c'était pas le cas. La ville est incroyable et nous avons beaucoup apprécié. Quand je dis que j'ai pas bien vécu, c'est parce que je me sentais pas bien dans ce que je faisais et dans ce que j'aime faire. Jouer au football, vivre le quotidien, mais simplement parce que je me sentais pas bien moi-même. Par contre, impossible d'effacer les nombreuses déclarations à charge envers le passage parisien. L'équipe de France a également démarré la préparation de la dernière ligne droite des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les Bleus sont arrivés hier à Clairefontaine avec le rituel devant les photographes, sortie de voiture, montée des marches et entrée dans le château. A noter que Thauvin était le premier joueur sur place après avoir reçu une convocation à dernière minute pour pallier la blessure de Kolo Muani. Deschamps donne un nouveau plaisir aux supporters lensois dont je fais partie. Au passage, il faisait également parler 2 jours plus tôt dans Téléfoot en étant interrogé sur l'après-équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a avoué une prise de contact avec des clubs saoudiens et coïncidence, l'équipe rapporte qu'il est dans le viseur d'Al Ittihad. Difficile d'imaginer des retrouvailles avec Benzema pour autant. En parallèle, le cas Lucas Chevalier fait encore débat. Le gardien parisien
Parisien a vécu un déferlement médiatique après avoir aimé une vidéo Instagram en faveur du Rassemblement National, le parti politique. Entre accusations de racisme et récupération politique, il tenait à sortir du silence par le biais d'un long message pour parler d'un geste accidentel et présenter ses excuses. J'ai pu voir ce qu'il a pu se dire à mon propos la soirée précédente concernant le fait que j'ai liké une publication sur Instagram d'une orientation politique que je partage pas bien évidemment. Je cherche pas à vous convaincre, mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'être rendu compte sur une publication et qu'au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m'emmerde. Je suis pas là pour étaler mon éducation et mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho et c'est pas que moi que vous avez visé mais ma famille entière. Je me mettrai jamais en victime mais les limites ont été dépassées et de très loin. Je tenais à m'excuser de la gêne occasionnée car avant tout c'est moi qui suis l'acteur. Je prends pas souvent la parole mais c'était bien nécessaire aujourd'hui car le monde dans lequel on vit a tendance à partir en vrille. Je pensais vraiment pas un jour à devoir m'expliquer à ce sujet complètement lunaire sur les réseaux. En plus d'être critiqué sur ses récentes performances, Lucas Chevalier est dans la tourmente hors du terrain. L'équipe révèle néanmoins que le PSG a soutenu l'ancien Lillois en étant convaincu par la sincérité du communiqué et il n'y aura aucune sanction ni mise à l'écart. Pour reprendre les mots du journal, il a reçu une éducation bâtie sur l'idée que les extrêmes n'amènent rien de bon et possède des valeurs strictes en tant que fils de policier plus petit-fils de militaire. Être assimilé à une personne raciste lui a été insupportable, de quoi prendre les devants seul sans intervention du CM ou du club pour réagir sur les réseaux sociaux, d'où les fautes d'orthographe reprochées par certains. Y a plus qu'à faire taire sur le terrain. En dehors des sélections nationales et des polémiques, les clubs travaillent déjà sur le mercato. Le Real Madrid va bientôt trancher sur les dossiers du trio brésilien Vinicius Rodrigo Hendrick, sujet aux rumeurs de départ. Le premier a une relation de plus en plus mauvaise avec Xabi Alonso, du coup l'Arabie Saoudite est attentif à la situation et la Casablanca aurait fixé un prix de 150 millions d'euros. Le deuxième aura la porte ouverte en cas de bonne offre, d'autant plus qu'il privilégie un transfert en Première Ligue. Le troisième est quant à lui intéressé par un prêt à l'Olympique Lyonnais en vue d'avoir plus de temps de jeu. En parlant de l'OL, Malik Fofana ferait l'objet d'un intérêt du Barça déjà en contact avec l'agent du joueur. En parallèle, le PSG pourrait faire une offre de contrat ou pas Mécano s'il décide de quitter le Bayern. Le Real Madrid a d'ores et déjà pris la température, mais les dirigeants parisiens sont prêts à entrer en course concrètement et rafler la mise. Affaire à suivre. Dernière séquence, compile de buts oblige. Stanisic, c'est long pour Luis Diaz qui fait la différence. Jérémy Doku, le poison Doku, Doku qui va frapper, Jérémy Doku. Bondia qui s'élance. Bondia magnifique. Lo va a buscar de nuevo, se marcha en esta ocasión Nico de dos rivales, intenta hacerlo de un tercero, el lanzamiento, ¡qué golazo! Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi, ciao ciao.